Premier match, première victoire, premier trophée. Le PSG qui jouait dans son premier match de la saison face à Aston Villa en Super Coupe d'Europe. Le PSG qui a fait le taf, le PSG qui s'est imposé 2 buts à 1. Bon, un PSG, le ballon d'or, Ousmane Dembélé était sur le banc. C'est un joueur, je crois, désiré doué. Autant pour moi, ça fait quoi? Ça fait 48 heures qu'il a repris l'entraînement. C'est un nouveau comme Akliouche. Je ne sais même pas si ça fait une semaine ou 5-6 jours qu'il est officiellement joueur de l'équipe du PSG. Aujourd'hui, il débute une finale de Coupe d'Europe en sachant qu'il vient de Monaco. Un PSG qui, lorsque tu regardes la composition d'équipe, tu vois, ils avaient leur équipe titulaire quasiment à 90%, en dehors de Fabian Ruiz qui a été remplacé par Zaya Emery dans le 11 de départ, en dehors de Ousmane Dembélé qui a été remplacé par, je suppose, Akliouche dans le 11 de départ. Le PSG avait quasiment son équipe titulaire. Par contre, ça s'est vu tout au long de la rencontre, ça s'est vu que c'est un premier match de la saison. L'équipe n'est pas encore rodée à 100%. Ça se voit que les joueurs ne sont pas encore en condition physique optimale. Ça se voit que les joueurs reviennent tout simplement juste de vacances. Mais bon, en face, il y avait un Aston Villa vainqueur de l'Europa League, si je ne me trompe pas, oui, Super Coupe d'Europe, c'est Champions League, Europa League, vainqueur de l'Europa League. Il y avait donc un client en face, le PSG a fait le taf, le PSG, comme j'ai dit, malgré tout ce que j'ai dit auparavant, un PSG qui reste quand même la meilleure équipe d'Europe, un PSG qui reste quand même le champion d'Europe en titre. Champions League, c'est vrai, Europa League, ok, c'est pas mal, mais la Champions League, c'est un tout autre niveau. Donc, on attendait une victoire du PSG ce soir. On a vu une victoire du PSG. Maintenant, la manière, il y a débat. La manière, il y a des trucs à dire. Pourquoi? Parce que tout au long de ce match, on a vu un PSG dans presque tous ses aspects, en fait. Un PSG qui s'est dominé par moment, un PSG qui s'est souffrir par moment, un PSG qui s'est procédé en contre-attaque. On a vraiment vu toute la palette du PSG, malgré le fait que, comme j'ai dit, l'équipe est encore en rodage. Il y a encore des automatismes qui soit sont en train d'être réchauffés pour certains ou soit sont en train d'être créés pour d'autres. Je parle notamment de Akliouche qui est nouveau. Tu vois, il découvre encore ses coéquipiers. Il est directement lancé dans le bain face à Aston Villa en finale de... Bon, en finale, ouais, disons finale. En Super Coupe d'Europe. Donc, le ballon d'or, Ousmane Dembélé a débuté sur le banc. Fabian Ruiz a débuté sur le banc. Mais sinon, comme j'ai dit, le PSG avait quasiment son équipe titulaire. Zaya Emery, le match de Zaya Emery a fait un match taille patron. Zaya Emery a été magistral au milieu de terrain. Zaya Emery qui gérait les montées d'Hakimi. Zaya Emery qui gérait au milieu de terrain. Zaya Emery dans la récupération de balles, dans la couverture défensive, dans la projection, dans la conservation même. Zaya Emery, autant pour moi, son match était fantastique. Maintenant, tu as un Kvaratskhelia, le match de Kvaratskhelia, c'est simple. Kvaratskhelia, lorsque le PSG a besoin de lumière, très souvent, dans les moments décisifs, lors de ces dernières saisons, la lumière vient très souvent de Kvaratskhelia. Et une fois de plus, Kvaratskhelia, il n'a pas fait un match énorme. Il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas eu des actions magistrales, mais les quelques rares occasions qu'il a eues, pour ne pas dire notamment l'action sur son but, comment il se crée l'action, comment il s'amène et comment il marque. C'est le Kvaratskhelia qu'on a laissé en finale de Champions League, à savoir un Kvaratskhelia décisif. C'est le Kvaratskhelia qu'on a vu en demi-finale, c'est le Kvaratskhelia qu'on a vu en quart de finale, c'est le Kvaratskhelia qu'on a vu dans les phases à élimination directe de la Champions League, c'est-à-dire un Kvaratskhelia tranchant, un Kvaratskhelia décisif, un Kvaratskhelia qui répond toujours présent. Même comme globalement, hormis son but, il n'y a pas trop de moments marquants, mais il a fait le taf. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il fallait être là, il fallait mettre ce premier but pour essayer au moins de libérer le PSG. Il a été là, il a mis ce but, il a libéré le PSG. Maintenant, derrière, le PSG, sur plusieurs occasions, oui, aujourd'hui, ils ont encaissé un but. Ils ont encaissé un but, ils auraient pu encaisser deux, ils auraient pu encaisser trois, mais ils ont eu un très, très grand Safonov. Safonov, c'est un gardien. C'est un gardien, le nom, comme on dit, le nom, c'est pas un des grands noms. Quand tu vas citer peut-être, je sais pas moi, le top 3, 4, peut-être 5 des meilleurs gardiens au monde, Safonov, ce n'est pas le premier nom, le deuxième, le troisième, le quatrième nom qui va te venir en tête. Lorsque tu regardes cette équipe du PSG, les arrêts que fait Safonov, les arrêts exceptionnels, les arrêts décisifs que fait Safonov, autant pour moi. Je vous ai dit, si le PSG s'en sort aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce à Safonov. Pourquoi? Parce qu'il a eu des arrêts, que ce soit à 1-0, malgré le fait qu'il a encaissé un but, ils ont égalisé. Malgré ça, derrière,
les Aston Villa, ils ont encore eu des occasions concrètes qui étaient là une fois de plus pour faire parade, qui étaient là une fois de plus pour faire barrage. Safonov, il répond présent autant pour moi. La défense, tu vois, la défense Marquinhos, Pacho, oui, ils sont solides, mais ils concèdent beaucoup d'occasions, il faut se le dire. Ils concèdent énormément d'occasions. Heureusement qu'ils ont quand même un mur derrière, ils ont une assurance, tout risque derrière. Ils savent que, ok, même s'ils sont dépassés, il y a moyen que derrière Safonov se gère, et très souvent Safonov se gère. De l'autre côté, tu vois les latéraux, Nuno Mendes, Hakimi, ils font leur taf. Nuno Mendes, oui, certaines occasions dangereuses sont venues de son côté. Pareil pour le côté d'Hakimi, mais sinon dans l'ensemble, il s'est géré. Il a quand même fait un bon match. Il n'a pas fait un match exceptionnel du point de vue offensif, mais sinon il a toujours été présent, il a toujours été disponible. Il propose toujours des occasions. Et il s'est géré au milieu de terrain. Vitinha, il a fait ce qu'il s'est fait de mieux. Gérer le tempo, distribuer, relancer le jeu vers l'arrière. Vitinha, il fait ce qu'il fait. João Neves, pareil, récupération de balle, il court partout. Il se projette, il défend. Il s'est géré. Désiré Doué, par contre. Désiré Doué, une fois de plus, Désiré Doué, il a marqué. Il a marqué sur un but que, à première vue, lui-même, il est parti au bout de l'action, mais il était sûr à 100% qu'il était hors jeu, mais il a quand même fini l'action. Il a eu la lucidité de finir l'action. Il a très bien fini l'action. Ouverture, filet opposé, pied gauche, magnifique, il n'y a pas de souci. Maintenant, on revient. L'arbitrage, l'arbitre, la VAR, tout ça, il regarde. Il se rend compte qu'en fait, il y a un joueur d'Aston Villa qui était en retard à son pied. Il a laissé traîner son pied. Du coup, ça permet à Désiré Doué d'être en jeu. Et le but est validé. Mais dans l'ensemble, Désiré Doué, comme je dis, Désiré Doué, par contre, à l'inverse de Kvaratskhelia, Kvaratskhelia a marqué, tu vois. Mais il n'y a pas trop de moments marquants où quand tu essaies de réfléchir, tu te dis, ok, il y a peut-être eu ça. Il y a peut-être 2-3 passes par-ci, par-là, mais sinon dans l'ensemble, c'est très vite oubliable. Hormis son but, c'est très vite oubliable. Par contre, Désiré Doué, on peut dire qu'il y a beaucoup de superflu dans son jeu. On peut dire que parfois il est un peu égoïste, il va tout seul contre 2-3 joueurs. En même temps, c'est un dribbleur, il doit tenter. On peut dire parfois il oublie les autres. Mais sinon, il y a un truc qu'on ne peut pas le reprocher, c'est qu'il est toujours présent, il se rend toujours disponible, il propose sur des solutions, que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, il se rend toujours disponible, il est toujours là, on le voit dans le match. On le voit, que ce soit de par ses erreurs, que ce soit de par ses percussions, que ce soit de par ses dribbles tentés, on le voit, il est toujours là. Donc je sens que Doué, il est quand même dans le match. Il a marqué son but. Honnêtement, les statistiques là, il y a beaucoup de pertes de balles, il y a beaucoup de 1 contre 2, 1 contre 3, il y a beaucoup de dribbles tentés où il ne doit pas tenter, il y a beaucoup de temporisations qu'il doit faire, il y a beaucoup de pertes de balles, mais c'est lui qui met ce but qui donne l'avance au PSG et qui assure leur victoire aujourd'hui. Le 2-1, on va dire oui, c'est grâce à Doué, malgré tout ce que j'ai cité. C'est grâce à Doué, c'est lui qui met le but décisif, si on peut dire comme ça. Maintenant, il y a la rentrée de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, franchement, ok, c'est un premier match de la saison, il revient, on va aussi dire, il est rentré peut-être récemment des vacances. On peut encore dire, ok, il y a la rouille, il n'est pas encore rodé. Oui, on peut encore dire l'intensité physique, tout ça, il n'est pas encore à jour physiquement, si je peux dire ça comme ça. Mais Ousmane Dembélé, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de déchets. Il y a certaines actions où l'intention est bonne, mais l'exécution n'est pas bonne. L'exécution n'est pas bonne. Il y a beaucoup de moments, tu vois, il y a certaines mésententes avec ses coéquipiers. Tu vois, des 1-2 parfois qu'on sollicite. Le joueur espère qu'il prenne la profondeur, il ne prend pas, mais on a déjà envoyé la passe du coup. Ballon perdu, ou alors Dembélé qui tente des trucs, il se fait prendre la balle, ou bien il perd la balle, ou bien la contre-tempo, son joueur ne fait pas l'appel, mais lui il envoie la balle. Bref, il y a un peu cette déconnexion là, mais bon, comme j'ai dit, c'est un premier match de la saison. Je suppose que la saison est longue, la saison est à peine en train de commencer, donc ils auront le temps de se roder et tout. Mais sinon, Dembélé dans l'ensemble, son match c'est oubliable en fait, son match est oubliable. J'aurais aimé qu'il mette un but, malheureusement il n'a pas mis de but. Il a eu peut-être 1 ou 2 occasions vite fait, mais sinon dans l'ensemble, c'est un match très vite oubliable de la part de Dembélé. Mais bon, le PSG, ils ont fait le taf. En face, ils avaient quand même une adversité. Aston Villa qui a quand même proposé quelque chose. Aston Villa, comme j'ai dit, ils ont eu des occasions franches. Ils auraient pu soit passer devant, soit au moins égaliser. Mais une fois de plus, ils n'ont pas bien géré leur coup. Et de l'autre côté, que ce soit la défense parisienne, que ce soit le gardien parisien, ils ont été au niveau. Bref,
je ne vais pas trop m'attarder sur ce débrief. Le PSG, on attendait une victoire du PSG, on a eu une victoire du PSG. Maintenant, la manière laisse à désirer, mais il ne faut pas oublier que c'est un premier match de la saison. Les deux équipes, ils sont encore en train de prendre le rythme. Ils sont en manque de rythme pour certains. Et voilà, le PSG a fait le taf. Le PSG qui continue sa série. Je ne sais pas si je vais dire invincibilité, mais le PSG qui glane un nouveau trophée en ce début de saison. Et voilà.